Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de fraction d'une quantité. Que signifie fraction d'une quantité? Alors je prends un exemple directement. Si je prends par exemple 3 quarts de 36 euros. Voilà, j'ai 36 euros, je voudrais prendre les 3 quarts pour acheter un cadeau à ma maman. Voilà. Euh, à, à combien d'argent je prends pour, du coup, le cadeau de ma maman? Voilà, ça c'est, la question, que l'on pourrait avoir. Alors, déjà, essayons de se l'imaginer. J'ai un cadeau, enfin, plutôt, j'ai mon argent ici et mon argent correspond à 36 euros. Je vais pas le mettre là d'ailleurs, je vais le mettre en accolade pour dire que tout ça, ça correspond à 36 euros. Et je veux prendre les 3 quarts. 3 quarts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, je partage en 4 mes, mon argent, sur ma tirelire, je le partage en 4 et je prends du coup 3 parts. Donc, ici, je partage en 4 et je prends une part, 2 parts et 3 parts. Voilà ce que ça signifie. Bon, ben là, déjà, on pourrait se dire, bon, mais si c'est 36 euros en totalité, je peux essayer de trouver la valeur de une seule part. Pourquoi? Parce que si je fais 36 divisé par 4, je vais obtenir la valeur d'une part vu que j'ai divisé en 4. Donc 36 divisé par 4, ça nous fait 9. Donc ça veut dire, et je vais changer de couleur pour bien comprendre, ça veut dire que là, la part, elle vaut 9 euros. Mais moi, j'ai pris quoi? J'ai pris 3 parts. Et 9 euros, c'est chacune des parts, on peut le vérifier, pardon. 9 fois 4, ça fait 36. Donc ça veut dire que là, si je prends les 3 parts, c'est-à-dire 9 euros, et que je multiplie par 3, 9 fois 3, ça nous fait 27. Donc en fait, 3 quarts de 36 euros, ça correspond à 27 euros. Bon, alors maintenant, on pourrait se poser la question, alors maintenant, enfin plutôt, on pourrait faire de même pour tout. On a 2 cinquièmes de 20, par exemple, 20 litres. Allez, je vais mettre de 20 litres. Pourquoi ça correspond? Mais là, du coup, c'est le même principe. J'ai mes 20 litres, qui correspondent toujours à mes rectangles, là. Donc j'ai 20 litres. Je partage en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je triche un peu ici parce que sinon je ne vais pas avoir des parts égales. Donc j'ai 5 parts égales ici et du coup j'en prends 2. Ben, du coup, dans la même logique, j'ai mes 20 litres qui correspondent à la totalité ici. Je les partage en 5 pour avoir une part. 20 divisé par 5, ça nous fait 4. Donc ça veut dire que ici, ça correspond à 4 litres chacun. Et vu que finalement, c'est 4 litres qui correspondent, donc 4 litres, ça correspond à une part, et vu que j'en prends 2 parts, ben je fais 4 fois 2, qui nous fait 8. Donc ici, ça nous fait 8 litres. Donc là, on pourrait se reposer la question, mais alors comment on a fait? Mais là, on a vu qu'on faisait d'abord 36 divisé par 4. On faisait ça d'abord, 36 divisé par 4. Et après, le résultat, on le multiplie par le nombre de parts que l'on a pris, c'est-à-dire on multiplie par 3. Donc là, on a fait la même chose. On a pris les 20 litres, on l'a divisé en 5 parce qu'on avait 5 parts. Et après, on a multiplié le résultat de 20 divisé par 5 qui correspond à 4. On l'a multiplié par le nombre de parts qu'on a pris, c'est-à-dire 2. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On prend la quantité, on la divise par le dénominateur, et après, on va multiplier par le numérateur. Donc là, je répète pour 20 litres. On a 20 litres ici qu'on a divisé par le dénominateur, donc par 5. Et après, on a multiplié le résultat par le numérateur. Et donc, on peut faire ça longtemps comme ça. Donc, par exemple, 4 dixièmes de 40 grammes. À quoi ça correspond? Ben, 40 divisé par 10, ça fait 4. Et 4, on le multiplie par 4, ça nous fait 16. Donc ça y est, on a trouvé que c'était 16 grammes. Et ça va, c'est facile là-dessus. Alors, là maintenant, essayons d'analyser aussi, et qui va nous permettre d'avoir une deuxième méthode. C'est que là, autant la division, je pense qu'on le comprend parce qu'on a une barre de fraction qui symbolise justement cette division, qui est là. Autant la multiplication que vous avez là, d'où elle sort?
Ben, en fait, le 2 en mathématiques correspond justement à la multiplication. C'est-à-dire que si, à la place de 3 quarts de 36, vous avez à calculer 3 quarts fois 36, en fait, vous allez faire exactement la même méthode. C'est-à-dire, on va faire 36 divisé par 4, et après, on multiplie par le numérateur, c'est-à-dire 3. Et donc, on reprend exactement ce qu'on a fait précédemment. Je mets des points de suspension là-dessus. Alors pourquoi j'ai introduit cette multiplication? Parce que il y a des fois, parce que vous avez vu, on a divisé par le dénominateur, on multiplie par le numérateur. Mais en fait, vous allez voir que la division et la multiplication ont le même ordre de priorité. Donc on peut d'abord multiplier, puis après diviser si on veut. C'est-à-dire on peut faire 36 multiplié par 3 d'abord, et après on divise par 4. Par contre, on multiplie toujours avec le numérateur et on divise toujours avec le dénominateur. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand on est sur des situations comme, je vais prendre volontairement, je vais prendre ça. On a 6 tiers fois 20, mais là, clairement, vous ne pourrez pas faire la méthode que j'ai enseignée avant. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire 20 divisé par 3 et après multiplier par 6. Pourquoi? Parce que si je fais 20 divisé par 3, vous allez tomber sur un nombre à virgule qui ne se finit pas. Et donc après, il va falloir multiplier par 6 ce nombre. Donc là, ça va être très galère à faire. Par contre, si au lieu de faire ça, je fais d'abord la multiplication, donc je fais 20 fois 6 d'abord, et après je divise donc par le dénominateur, on divise toujours par le dénominateur, ici, mais ça sera plus simple, parce que 20 fois 6, c'est faisable, 6 fois 2, ça fait 12, et donc ça fait 120, et 120 divisé par 3, et soit on le sait, soit on se le pose, il n'y a pas de souci. 120 divisé par 3, ça fait 40. Et donc là, on a trouvé quelque chose, un résultat, alors qu'on n'avait pas trouvé. Une autre méthode aussi faisable, c'est, on a dit que la barre de fraction correspondait à une division, mais c'est de faire la division en premier de la fraction. 6 divisé par 3, ça fait 2. Et 2, si on multiplie par 20, ben 2 fois 20, ça nous fait donc du coup les 40. Chose que l'on a vue précédemment, que ça nous faisait 40. Donc en fait, il y a 3 méthodes. Il faut que vous pouvez choisir celle que vous voulez. L'intérêt étant que ça soit le plus facile à manier et le plus facile à maîtriser, même à un niveau calcul mental. Parce que dans les automatismes ou dans le calcul, on va retrouver ces fractions d'une quantité. Donc 2 cinquièmes de 20, à un moment donné, il va falloir arriver à le faire assez rapidement. Voilà. Bon, mais j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire surtout, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse, passez une bonne journée et en avant les maths!